Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Tata Armel. J'avais envie de nous entretenir ce matin et entre-temps je vais d'abord mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur encore parce que tu permets ce moment de gloire, ce moment de vérité, ce moment d'exhortation, de motivation, Père éternel. Parce que tu es fidèle et tu fais des choses extraordinaires. Père éternel, je te remets chacun, je te remets l'esprit de chacun, je te remets l'âme de chacun, Seigneur, et que tu sois encore, toi seul, la guérison du cœur de quelqu'un qui passera sur cette vidéo, par ta grâce, par ta fidélité. Que tu puisses guérir, que tu puisses toucher, que tu puisses, Papa, amener quelqu'un à se revoir et à revenir vers toi. Que je puisse parler ici, Papa, avec ton inspiration. Et que je dépose toutes mes réflexions d'homme et porter ce message comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, samedi, je n'étais pas là. Le Seigneur n'a pas permis, mais nous allons nous retrouver samedi. En force, avec mon équipe, on va partager ce moment ensemble. De transformation, de prise de conscience, d'autocritique de soi. Vous savez, quand on aime Jésus, on prend autorité à ce qu'on a cru. Peut-être que vous entendez le bruit de la pluie, hein, ça tape sur mon Velux. Donc, désolé pour ça. Il se peut que, vous savez, quand on aime Jésus, quand on aime un homme, on se sacrifie pour lui. J'ai envie de te dire, toi qui vas me regarder, je te regarde droit dans les yeux. J'ai une question que je pose toujours aux gens, c'est le tu, le toi, le comment, le vous. Et à la fin, je dis toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Mais j'ai envie de te renvoyer la question et te dire, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui pour que Dieu te regarde? Qu'il mette un œil sur toi, ou même qu'il écoute tes prières. La Bible dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Quelle est ta situation? Le Seigneur peut te libérer de tout. Il est capable. Il est capable de beaucoup de choses. Mais je pense que toi, tu es peut-être en train de le sous-estimer. Et tu te dis peut-être que ta délivrance, c'est quelqu'un d'autre qui va te l'apporter. J'aime toujours donner ce verset biblique, Matthieu 11, 12. Parce qu'avec Matthieu 11, 12, on se rend compte en fait de la violence que l'on fait avec le Seigneur. La détermination que nous faisons et que nous prenons avec le Seigneur. Donc toi, quelles sont tes déterminations? Tu vas être peut-être cette personne qui va écouter cette petite vidéo qui est souvent là les samedis dans mon live. Parce que tu te sens bien. Parce que tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton cœur. Peut-être que tu pleures quand tu écoutes mes lives. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans ton cœur parce que je te ramène à te regarder. Je te ramène à faire l'autocritique sur ta personne. Parce que souvent les gens, on a du mal à faire l'autocritique. On a du mal à se poser réellement la vraie question. Peut-être que tu es ce genre de personne qui envoie toujours, en fait, tes problèmes, tu les envoies à d'autres personnes. Ou bien c'est la faute toujours à quelqu'un. Mais est-ce que tu t'es posé la question réellement de savoir, est-ce que c'est peut-être pas moi qui suis l'auteur de tout ce qui se passe? Il y a un petit proverbe qui dit, on ne mérite que ce qu'on sème. Qu'est-ce que tu as sémé dans le cœur des gens qui sont proches de toi pour qu'aujourd'hui tu te retrouves dans ce genre de situation, à peut-être t'éloigner ou à peut-être dire, c'est à cause de telle et telle et telle personne. Dans l'ensemble, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que viens devant le Seigneur. Viens déposer toutes les choses que tu ne comprends peut-être pas de toi. Aie confiance en lui. Reviens à lui avec un cœur sincère. Il est capable. Il n'est pas seulement capable de te donner des enfants. Il n'est pas seulement capable de te donner un mari. Il n'est pas seulement capable de te donner la santé. Mais il est capable de restaurer ta vie tout entière. Vous savez, j'entends tellement d'histoires de nos jeunes enfants
qui sont pris par des situations qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à dire à leurs parents et qui viennent me les confier. Et la seule chose que je fais, c'est que ça brise mon cœur. Mais je prends ça et puis je dépose ça devant le Seigneur. Parce que moi-même, en tant que maman, je me dis, waouh, Seigneur, ta grâce. Peut-être que ce message, tu vas peut-être avoir l'impression qu'elle va aller un peu dans tous les sens. Mais elle est constructive de la manière où toi, tu voudrais marcher avec Dieu. J'ai envie de te communiquer cet amour. C'est pourquoi je suis là tous les samedis. Parce que Dieu me met dans le cœur de pouvoir te faire communiquer en fait cet amour et ne pas baisser les bras. Je n'ai pas envie de te dire ici Jésus revient. Non, j'ai envie de te dire Jésus est dans le cœur de celui qui le cherche. Donc si Jésus est dans le cœur de celui qui le cherche, pose-toi la vraie question de savoir si réellement toi tu cherches Jésus. Si réellement toi tu as compris en fait. Si réellement toi tu marches avec Jésus vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui me disent je suis chrétien. Je suis chrétienne. Et finalement quand je vais creuser un petit peu, je me rends compte que la personne n'est pas convertie. Que la personne vient à Jésus ou parle même de Jésus parce que on lui a dit que c'est Jésus la guérissait. Mais il lui manque de foi. Je ne sais pas si c'est ton cas. Mais la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui en sorte que tu aies le déclic? Et que tu reçois aussi cette transformation de pouvoir marcher avec le Seigneur en esprit et en vérité. Je suis là ce matin pour te motiver. Je suis là ce matin pour te parler, pour te regarder droit dans les yeux. Je n'ai pas mis mes lunettes, mais Dieu fait grâce. Pour pouvoir te parler, pour faire ce cœur à cœur avec toi. Tu cherches la prière, c'est bien. Mais est-ce que tu sais que tu es capable toi aussi d'ouvrir ta bouche et de commencer à prier, commencer à prendre autorité sur tout ce qui peut se passer autour de toi? Tes voisins peuvent même te solliciter parce qu'ils voient que tu as la foi et que ta foi est tellement débordante. Une foi remplie de feu et de détermination. J'aimerais te dire ce matin, je me suis retrouvée tout à l'heure dans mon groupe de lecture qui s'appelle Autour de la Bible. Et le Seigneur nous a interpellés encore une fois sur la foi, sur la confiance en lui et de pouvoir s'imprégner de cette parole. Parce que même si tu lis la Bible, il faudrait que tu comprennes que cette Bible aussi, il faut la méditer. Il faut s'imprégner des histoires. Et c'est en s'imprégnant de ces histoires que ta foi va grandir. C'est à partir de là que le Seigneur va changer ton histoire. Parce que tu vas t'imprégner, tu vas le laisser prendre toute la place. Jean l'a si bien dit quand il était en prison. Quand certaines personnes sont venues lui dire « Ah, ben celui que tu as baptisé, on le suit maintenant. » Il a dit « C'est pas grave, il faut bien que moi je m'efface, que lui puisse croître. » Est-ce que Jésus est celui qui est en train de croître dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme? Ou bien tu as trop de soucis? Tes petits soucis te dérangent. Donc tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de prendre un temps intime, secret pour être avec lui. Mais tu voudrais que ce sont les autres qui fassent ça pour toi. Je pense qu'il faut que tu commences à te poser réellement la question, ce que tu veux toi. Qu'est-ce que tu attends réellement de Dieu? Ce n'est pas une question que je te pose. C'est plutôt une décision que je voudrais que tu prennes par rapport à ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que tu veux toi? Et oui, ça peut paraître contradictoire, mais des fois j'aime bien la contradiction. Je suis devant toi comme quelqu'un qui va chercher en fait dans ton cœur des choses enfouies. Peut-être que tu es blessé et tu n'as jamais fait de travail là-dessus. Dieu délivre. Dieu renouvelle l'homme ou la femme qui le cherche en esprit et en vérité. Tu sais, je vais te faire une confidence. Le Seigneur m'a fait une promesse. Il m'a dit que tant que je marche avec lui en esprit et en vérité, il sera toujours à mes côtés. Cherche ta promesse. Et sois sincère avec Dieu. Ici, c'est Tata Armelle qui te motive et qui veut te faire changer de mentalité et te transformer par la parole de Dieu.